Eh bien, c'est le moment de répondre à vos nombreux courriels, Sandrine. Alors oui, bonsoir Sandrine et Étienne. J'aimerais aller sur le plateau, mais est-ce vrai qu'il y a des embouteillages et qu'il est difficile de stationner sa voiture dans les rues étroites? Ben, autant venir tout de suite nous visiter, chère dame, parce que, comme vous le savez, d'ici 2014, il ne sera plus possible de conduire une voiture sur le plateau Mont-Royal. Déjà, un collectif a été formé pour interdire la circulation dans les deux sens sur Saint-Denis. Et on débute dans quelques semaines la construction d'une halte pour poètes et joueurs de sitar, coin Berry et Mont-Royal. Et notre maire Ferrandaise nous a aussi inexplicablement promis un abreuvoir à licorne. Oui, c'est la phase 1 du plan d'urbanisation appelé Fuck le reste de l'île. Exactement. Et pour la phase 2, notre bon maire étudie la possibilité d'instaurer un service de montgolfière et la location de câbles de Batman qui permettront de planer du Belvédère en haut du Mont-Royal jusqu'au pont Jacques-Cartier par-dessus les vastes plantations de maïs et canne à sucre là, qui couvriront l'avenue du Parc. Venez nous voir, c'est le temps. Visitez nos boutiques et faites-vous matraquer avec des membres d'Union des artistes lors d'une de nos marches étudiantes. Alors aujourd'hui, on va vous montrer comment stationner une auto en parallèle sur une rue étroite du plateau. Oh mon Dieu, non. La lumière va changer. Vite, vite, non. accélère, Étienne. Ah, Vite, non. vite, 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 Oh, vite, 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 non. vite. Non. Non! Aïe, 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 non. Non, Oh, non, non. ah, non, Oh, non, non. non, c'est Oh, vraiment non, pas le non, moment c'est pas nécessaire. ça, C'est non, pas c'est- besoin. non, On c'est a pas déjà nécessaire. nettoyé tout. Ça a me besoin de ça. traumatise à chaque fois. Voyons, Ça va il être un faisait petit peu beau, tout le ça. monde était C'était heureux. envie d'être honnête avec vous. On Ça, paye, genre, donc toi, je on suis sait pas prise, comment. donc. Merci. Bye bye. Bye bye. J'espère qu'il utilise cet argent-là pour payer ses études. Oui. Ah non, je pense que je vais attraper la lumière encore. Merde, non! Non, je vais la voir. Non! Oh non! Non. Ah. For God's sake! Non, mais c'est pas Non, nécessaire. merci, just try. Bien, c'était Qu'est-ce la que- nuit. Voyons, Juste on penser à la l'a lavé tout à répétition. l'heure. Puis ça me Brun, désespère. ça pue. Pensez à Des- vous. Merci beaucoup. Bye bye. C'est quand même étonnant. C'est le même gars qui fait tous les coins du plateau Mont-Royal. Je sais pas comment il fait ça. Fruity skin and sweetie, Foogies in and sweetie do, shooty beating goody, but a foodie skin and wee. Une de nos grandes joies dans la vie, c'est de partager toutes les merveilles du plateau avec nos amis de la banlieue. Oui, c'est tellement des gens exotiques. Ils viennent de Saint-Eustache. Oui, c'est du vrai beau monde de Saint-Eustache, puis c'est nos amis. Hein. C'est pas seulement nous autres qui leur font découvrir des choses. Hein. Eux autres aussi, ils nous exposent à un monde merveilleux qu'on connaît pas. Saviez-vous ça, vous autres, que ça fait des années que le laitier passe plus en calèche à Saint-Eustache? Je savais pas ça, moi. Non. Ils ont même des noirs maintenant. Ben, bravo. Puis, bravo. et moi, là, juste à signaler 450 sur mon portable, j'ai l'impression de partir pour une grande aventure. Ah oui, c'est magique. Ah. La seule petite chose, puis ça, je sais pas pourquoi c'est comme ça, quand ils commandent au restaurant, il y a comme des mots qu'ils sont pas capables de dire, comme salade mesclin, par exemple. hein. Ouais, ça, c'est drôle. très bizarre, ça. Mais c'est à part ça, c'est des gens formidables. Ah oui, moi, du monde demain, je vais en mettre sur mes toasts, c'est pas Bon. compliqué. Moi, je vais prendre la salade masculine. Miss Clown? Mescaline? Salade mescaline? On prononce pas le E? C'est... Une clin? Mais salade, ça se dit comme... Comme salade. C'est de la vraie salade. Prendrais-tu une salade mesclin? Une mesclin? Ben oui, je vais prendre une mesclin. M-E-S-C-L-U-N? C'est Mesclin? une mesclin? 4 mesclins? En voulez-vous? 4. Mesclin. Ce qu'on apprécie avec les gens de la banlieue... Les banlieusards, comme on les appelle, sans jugement. Exact. Ce qu'on apprécie, c'est qu'on peut enfin parler d'autre chose que de l'art et de la culture. Oui, et que j'ai tellement appris. Oh, ouais. Hey, les piscines hors terre, c'est donc ben le fun, ça. C'est quoi exact? C'est comme un bassin d'eau qui est en dehors de la terre, c'est ça? Mais c'est presque de la science-fiction, cette affaire-là. C'est quoi votre taux de péage, vous autres? Ouais. Et c'est des gens qui ont énormément d'humour. Oh oui, on rit, ça n'a pas de bon sens. Je suis un porte-clés Volkswagen, mais je conduis une Toyota. Ouais,
Oui, je comprends ce que tu viens de faire. Bon, c'est que normalement, on s'attendrait à ce que la marque de commerce de ton porte-clés soit la même que celle de la voiture que tu conduis. Or, c'est pas le cas. Donc, la présomption qu'on a que le porte-clés soit assujetti à la voiture que tu conduis est complètement désamorcée. D'où l'effet comique. J'aime ça. Ouais, mais oublie pas que la disparité entre les deux manufacturiers automobiles mentionnés dans son récit, soit celui dont le logo apparaît sur le porte-clés et le second, qui est en fait le constructeur de l'automobile mentionné dans l'anecdote, est un des deux leviers humoristes. Oui. La consonance du mot Toyota placé à la fin est une belle surprise. Moi, je l'avais pas vu celle-là, puis j'ai aimé ça. Ah oui, c'est très drôle. LOL. LOL. C'est que ça fait du bien de rire, hein? Ouais, mais Toyota, c'est un mot très drôle. Et ce qu'on aime de ces gens-là, puis je pense que c'est le cas de tout le monde qui habite Saint-Eustache, c'est qu'ils respectent les cycles de la nature. C'est presque des Amérindiens. Oui, ça nous oblige à faire des réservations pour souper au restaurant de 5 heures de l'après-midi. Là. Mais c'est bien correct. Oui. C'est tellement rare qu'on puisse souper en regardant les enfants venir de l'école. C'est super! Au 18e siècle, l'Europe a établi des liens avec les Maoris de Nouvelle-Zélande. Ben, je pense qu'on est en train de faire pareil entre le plateau et Saint-Eustache. Ah ouais, c'est beau ce que tu viens de dire. Ouais, c'est pas pire, hein? Pardon. Oh, c'est tellement le fun, la semaine de la mode à Montréal. On se croirait à Paris, mais les gens parlent français. Ouais. Ça donne la chance de s'asseoir sur des chaises pliantes puis regarder des filles trop maigres avec du linge que je porterai jamais. C'est super. Aïe, 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 aïe. Ça me rappelle l'époque où j'étais mannequin. Ça me rappelle l'époque où j'étais mannequin. Ça me rappelle l'époque où j'étais mannequin. T'étais mannequin pour qui? Tu connais le magasin Ultran Frou? Ben oui. Ben, pas pour eux autres. En fait, j'ai déjà fait une mousse sensuelle pour une campagne de prestige. Sandrine? Étienne? Oh my God! How cool is that? Claudie! Salut, ma belle. Ah, c'est comme un rêve. I love that song. Claudie, c'est l'amie des vedettes. Un peu intense. Elle s'est déjà rendue à Dorval agrippée au bumper de la limousine de Bono avec ses dents. Elle a été bannie d'un junket d'Alliance parce qu'elle a attaqué Herbie Moreau avec une fourchette à escargot. Regardez l'autre bar, c'est Mitsu! Allô, Mitsu! Mitsu! Hey! Wouh! Ah, t'entends pas, puis B, c'est Boum des Jardins. J'en viens dans 2 secondes. Ça, je sais pas si j'adore ça ou je déteste ça. En tout cas, ça coûte une fortune. Moi, j'adore ça. J'ai-tu manqué quelque chose? Oui, ben, on vient de voir la collection. J'en reviens dans 2 secondes. Elle a une belle énergie. Oui, à chaque fois qu'elle va aux toilettes, elle revient de plus en plus énergisée. Oui. Rien de plus simple que de stationner en parallèle sur une rue trop étroite du plateau Montréal. Le truc, observez bien. Attention, avance, recule, crampe, avance. Et voilà. Maintenant, pour sortir, avance, recule, crampe, avance, recule, crampe. C'est aussi simple que ça. On va manger des cupcakes? Oh, non. Oh my God, get a life. Toujours au restaurant avec mon amie Nancy, que j'ai connue à l'université, et son mari Georges. Oui, Georges. Nous autres, quand t'as un E dans ton nom, ben je m'excuse, on le prononce. Il faut avoir des principes à un moment donné. En tout cas, ils sont très gentils, puis ça se déroule bien. Oui. Là, observez comment on réussit facilement à relancer la conversation. Nancy et Georges, vous nous disiez que vous êtes propriétaire d'un kiosque de napperons marché aux puces de Saint-Eustache. C'est quoi cette affaire-là? C'est donc bien pété. Parlez-nous-en. C'est quoi la tendance dans le napperon, là? Qu'est-ce qui... Bon, le napperon, qu'est-ce que... Qu'est-ce que le... Comment... Saint-Eustache, pourquoi? Habituellement, les napperons sont de forme rectangulaire. Mais pour plus de sécurité, si vous avez des enfants, nous vous recommandons les napperons au coin rond. Regardez. Le napperon au coin pointu est recommandé pour les personnes du bel âge. Le napperon au coin pointu est recommandé pour les personnes du bel âge. Les vieux. Il peut servir d'arme lors des invasions à domicile si fréquentes à Saint-Eustache. Oh non, une évasion de domicile. À la napperonnerie Saint-Eustache, les napperons, on connaît ça.
Même- soin? N'importe quoi, mais une terrasse. Ah, peut-être une petite tête. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un contenant de plastique jeté dans une poubelle, ça? Pourquoi pas donner un coup de batte de baseball en face d'un bébé phoque dans la caillette? C'est dégueulasse, c'est sauvage! Montrez-vous qui a fait ça! Hey! Qui a sonné à la porte de Mère Nature pour lui cracher au visage? Qui a fait ça? Les gens se rendent pas compte que tout ce qui va rester de notre civilisation dans 5000 ans, c'est des bouteilles de plastique vides et des hommages à Starmania. Et malgré toutes les campagnes de sensibilisation, même ici, sur le plateau Mont-Royal, il y a encore des individus qui recyclent pas. C'est généralement des gens qui vivent aux limites du plateau, ça. Oui, les périplatozoïdes qu'on appelle. Dire que ça pourrait être utilisé pour faire des bijoux, ça? Ben oui, puis ça ferait tellement un beau cadeau pour une amie qui veut sauver la planète mais qui a pas de goût. Loulou! Bon, moi, je le porterai pas. Mais elle est contente de parler de la planète. C'est pas moi qui vais lui dire qu'elle a l'air folle. Merci, Loulou. C'est sûr que c'est pas toujours facile de faire le choix écologique. Moi, ma meilleure amie est une fougère, mais c'est un choix. Loulou, t'es plus ma meilleure amie, j'ai fait un choix, je suis désolée. Donc, c'est pas toujours facile de faire le choix écologique. Par exemple, nous, on préfère faire nos courses avec des sacs en bois. Tu peux t'en aller, nous. À Noël, on enveloppe nos cadeaux avec des feuilles de laitue et on les décore avec des vrais choux. Oui, ça sent la marde, mais je connais une planète qui est reconnaissante. Il y a tellement de produits écolos sur le marché maintenant. Il y a par exemple les couches réutilisables en porcelaine. J'ai-tu rêvé ça? Mais ça existe, ça? Ben oui, ça existe. C'est comme le vibromasseur à l'énergie solaire. Bon, la technologie n'est pas tout à fait au point. En fait, on peut juste se donner du plaisir étendu dehors par temps ensoleillé. Oui, mais c'est mieux que l'ancien modèle de vibrateur à énergie éolienne. Parce que là, à cause du réseau limité de turbines d'Hydro-Québec, il y a juste les femmes des îles de la Madeleine qui avaient accès au plaisir solitaire. Oh, chance, des orgasmes et des homards. Mais je pense que c'est notre devoir à tous de faire de la sensibilisation, surtout auprès des jeunes. Mais ça, évidemment, pour moi, c'est facile parce qu'on m'a déjà dit que je pouvais passer pour la jeune trentaine. Ouais, mais ça fait 20 ans. Bon, on me l'a dit pareil. Bon, et ce qui est important avec les jeunes, c'est d'avoir les mêmes références qu'eux autres. Les ados, là, ils aiment ça quand on jase avec eux autres des Backstreet Boys ou de Jim Corcoran. Oui, puis ça ouvre la porte à notre message écologique. Mais dans le fond, tout ce qu'on veut dire aux jeunes, là, c'est dans le fond, c'est « What up, man? C'est cool de déposer les contenants de plastique dans le bac approprié et le mettre au bord du chemin la veille de la collecte. Yo, Justin Bieber! » Ah, beatbox! Houya! OK, on fait quoi avec ça, là? Mais là, on va pas se promener avec ça toute la journée. Remets ça dans la poubelle. Ouais. Quand on reçoit des amis de l'extérieur de Montréal, on peut jamais savoir ce qu'ils connaissent et ce qu'ils connaissent pas. Ils ont l'intelligence d'un Québec oublié. Oui, mais on juge pas, là. Non. Si c'était nous qui allaient chez eux, est-ce que nous, on saurait comment laver du linge en le frappant sur une roche? On pourrait pas deviner quelle feuille d'arbre utiliser comme papier de toilette, on ne sait pas ça. Non, non. On veut juste qu'ils soient à l'aise avec les commodités du 21e siècle. Par exemple, ça. Ça, c'est de l'eau pétillante. Est-ce qu'il y en a chez eux? Moi, je sais pas. Non. Puis là, il faut qu'ils comprennent que ça, c'est pas du Sprite et c'est pas du 7-Up. C'est de l'eau avec des bulles dedans. Oui, il y en a partout au Québec. Mais est-ce qu'ils ont été exposés à ça? C'est comme quand les hommes des cavernes ont vu la première locomotive. Ils ont pas compris, hein? Absolument. Là, nous, on veut pas prendre la responsabilité qu'ils y goûtent, Non. qu'ils paniquent, puis que là, qu'ils aillent se jeter dans le trafic sur Saint-Laurent en arrachant leur linge, puis en criant que c'est pas du 7-Up. Hey, c'est tellement stressant. Des fois, j'aimerais mieux qu'on mange avec les autres sur Skype, soit compliqué. Absolument. Ça serait juste leur rendre service, puis nous, on pourrait manger ce qu'on veut, puis eux autres auraient tout le loisir de se chauffer une pizza pochette sans traverser un pont. Qu'est-ce qui arrive avec vos 3 beaux enfants? Facebook. Meghan, William et enfant de sexe indéterminé sur la plage? Oui, Meghan, William, puis l'autre. Est-ce que Meghan pratique toujours... Le ski et le ping-pong? Et William est toujours fasciné par... Le Nintendo 3DS, SpongeBob, Batman et les sites de femmes orientales sans soutien-gorge qui se font taper les fesses? Ouais, tout le monde va bien, rien de nouveau, là. Oh, Meghan vient d'updater sa page. Elle est lesbienne. Hein? Mais elle aime les cupcakes. Oh, j'ai les cupcakes! Hey, c'est du Marie Saint-Pierre, ça. J'ai déjà porté Marie Saint-Pierre. Ah oui, ça t'allait bien? Mais je portais pas ses vêtements, je portais Marie Saint-Pierre elle-même sur mes épaules. Oh, audacieux! Oui, mais c'était pas pour le look. C'était pour un exercice de feu organisé par la Semaine de la mode. Il fallait simuler de sauver un designer d'un brasier. Qui a pris ma chaise? Donne-moi ma chaise, Marie Saint-Pierre! Oh, wow! C'est qui le designer? Hey, c'est Maë Paiement là-bas! Maë, j'ai vu Bac et Bottine! Je reviens dans 2 secondes. Check la jupe. Je portais ça il y a 2 ans.
J'en avais une pareille au cégep. J'en avais 5 à ma première communion. J'ai été la première à rocker le style fishnet à Montréal, fait avec des filets de pêche d'un fournisseur en Gaspésie. J'ai senti de la morue pendant un été de temps, puis il y a une mouette qui m'arrachait un œil. Je portais du Denis Gagnon à l'époque où il n'y avait pas encore ces grosses lunettes. Je portais juste des très, très gros verres de contact. Moi, j'ai déjà porté des souliers qui ont été designés par la fille qui a servi des sandwichs à la première de Sex and the City à Arvida. J'ai déjà porté une robe faite avec 2 napkins de chez Mike's avec lesquels un gars assis en face d'une photo de Karl Lagerfeld s'est essuyé. Hey, mes bobettes sont tellement en taille haute que juste à me rentrer le menton de me passer à strap par-dessus la J'ai déjà tête. été une première du Cirque du Soleil avec un ton de merde sur la tête. Non, ça, je peux pas taper ça. C'est fun, c'est tellement raffiné, la semaine de la mode à Montréal. Hein? C'est spécial, des raisins dans le riz. Georges, t'es certain que ta viande n'est pas trop cuite? Oh non, la cuisson est parfaite. Regarde le beau gris du steak. Ça fatigue quand même la mâchoire de mâcher. Hein? Rien de pire qu'un tennis elbow de la bouche. J'aime ça manger. Je voudrais tellement pas avoir la bouche musclée. Mais pourtant, tu manges de la gomme. Oui, mais ça, c'est du cardio. Avez-vous suivi Star Academy? Non. Ne nous pose plus jamais cette question. Non. Bon, c'est certain qu'on a une grande ouverture d'esprit sur plein de sujets, mais Star Academy... On n'a jamais écouté ça. Jamais. Hey, ça a été super agréable de vous voir. Viendrez voir la piscine, hein? Bien certain. Puis si vous êtes à Montréal, appelez-nous. Ah oui, mais la prochaine fois, c'est pas de tour. Absolument. Bye-bye. Hey, bye! Une fois, on a jeté un petit coup d'œil, mais c'était pour voir les robes de Julie Snyder qui ne portent que les plus grands designers. Ouais, alors demandez-nous pas qui a gagné ce concours-là, on n'est pas au courant. Bye-bye. Oh, ça le fun, hein? Nice. Wilfred de Boutier, Stéphanie Lapointe, Marc-André Fortin, Maxime Landry, Jean-Marc Couture, on les connaît même pas. Et Marie-Hélène Thibert avec sa voix d'ange, jamais entendu parler. Moi non plus, je sais même pas c'est qui. Oh. Quoi? Viens, mon amour, là. Viens-t'en. Viens. Allez, viens. Elle aurait dû gagner la première saison, mais je sais pas c'est qui. Ben oui. Viens, faut savoir partir. Viens-t'en. Bye-bye. Fun, ils partent tellement de bonheur, on pourrait manger avec d'autres amis. Bon, faut le dire, même si on s'en vante pas, dans notre quotidien, on a le privilège de fréquenter des gens de théâtre. Ben oui, c'est comme ça. Des beaux marchands de rêve, comme on les appelle. D'abord, il faut pas dire des gens de théâtre, on dit des gens du milieu. Oui. Et les gens du milieu disent jamais le milieu, mais plutôt le showbiz. Et les gens du showbiz disent pas le showbiz, ils disent qu'ils font le métier. Les gens qui font le métier font pas le métier, ils sont dans l'industrie. C'est des artistes, c'est des baladins, c'est des beaux fous. Oh, totally. Ce qui nous amène à la leçon du jour aujourd'hui. Quoi dire à un comédien après un spectacle pourri? Je m'appelle James Hunman, comédien professionnel. J'ai joué dans des grandes séries télé, j'ai triomphé au théâtre. Et lorsque je me produis sur scène, j'aime que mes amis viennent me voir après le spectacle pour m'encourager. Ben oui, ça arrive qu'on va voir un copain acteur en spectacle et qu'on soit déçu, mais il y a des façons de le dire. Premièrement, évitez d'être trop honnête. J'arrive. Hey, Étienne! Sandrine! Hey, c'est tout moche que vous soyez venus! Puis, comment vous avez aimé ça? On t'a porté des fleurs, mais on t'y donne pas. Non, on aime mieux les jeter à terre. Les piétiner! Tiens! On va avoir les 2 heures de ma vie, James Hunman. Si jamais on t'offre une autre pièce poche comme ça, considère le suicide assisté, James. On avait réservé à l'Express pour fêter ta première, mais je pense que c'est toi qui vas payer, mon beau. Hey, ça se peut-tu un des meilleurs acteurs de sa génération, me semble. Parle-moi-en pas, je vais y arracher la tête. On t'attend à l'Express. Ouais. Incroyable. C'est sûr qu'on n'est pas obligé d'aller voir l'acteur après un show. Oh non! Moi, par exemple, à la première de La Mélodie du Bonheur, je me suis disloqué l'épaule pour me squeezer par la fenêtre des toilettes du rideau vert pendant l'entracte. Ben oui. Il a sauté dans un conteneur de vidange pour éviter d'entendre Edelweiss. Reste qu'aller voir l'artiste après un show, ben c'est une petite délicatesse. Observez comment on réussit à donner l'impression à notre ami le comédien James Hyman qu'on a apprécié son show plate en redirigeant les questions vers lui. La plupart des artistes n'y verront que du feu. C'est du judo verbal. Exactement. Hey, Étienne! Sandrine, hey, merci d'être venue, vraiment! Puis, Es-tu content? ça s'est passé comme tu voulais. Ben, je suis assez content, oui. Il me semble que c'était une bonne, mais vous autres, avez-vous aimé ça? Si on a aimé ça... Bonne soirée. Bye bye. L'acteur est content. Ben oui, je comprends.
C'est un beau cadeau qu'on lui fait. Absolument. Un autre bon truc, c'est de mettre l'emphase sur un élément positif. Même dans les pires spectacles, il y a toujours au moins une chose de bonne. C'est comme une amie qui a l'air grosse en legging. Tu la complimentes sur ses sourcils. Ça s'appelle du savoir-vivre, tout simplement. Hey! Étienne! Sandrine! Salut. Allô! Hey! Hein? Tout un show, en tout cas, hein? Ah, moi, je m'attendais pas à ça, là. Je m'attendais pas à ça. Mais ça surprend tellement parce que c'est comme l'équivalent théâtral de boire une gorgée de lait passé date. Non, mais qu'est-ce que vous avez aimé? Ben, en partant, moi, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est la propreté des toilettes du théâtre. J'avais jamais vu ça. C'est vrai, je l'ai dit à Étienne, j'avais jamais vu ça. Elle n'a pas arrêté de le dire, elle en revenait pas, vraiment. Non, oui, dans c'est tous vrai. les shows de théâtre que j'ai vus de ma vie, j'avais jamais été confrontée à des toilettes propres comme ça. Ça sentait propre, ça sentait le citron. En tout cas, bravo pour ça. Sincèrement, bravo. Toi, Oh, Étienne, oui. tes commentaires à toi. Ben moi, écoute, moi, j'ai trouvé ça tellement facile de stationner dans le quartier. Hein. Oh, ça! Ah, écoute. Ça, c'est extraordinaire! Extraordinaire! Oui. On a vu un show de Robert Lepage à New York, c'était jamais facile comme ça de stationner. Ah non, je sais pas comment vous avez fait ça, là, sincèrement, parce que toutes les rues autour du théâtre étaient vides. Oh, oui. Bravo! Mais à part, mettons, les toilettes et le parking, là, y a quelque chose d'autre que vous avez aimé? Oui. Bon, là, ça devient un petit peu plus compliqué parce qu'on n'a plus rien de bon à dire. Alors, on va prendre un élément négatif du show puis on va le transformer en positif. Regardez-nous bien faire. Ben, l'acoustique impeccable. On entendait toutes les répliques. Mais c'est ça aussi l'avantage d'être juste 8 dans une grande salle. Et c'est hein? tellement rafraîchissant de voir une pièce de théâtre où on se sent pas obligé d'applaudir à la fin. Merci. Moi, des grands bouts, je me suis fermé les yeux puis je suis comme partie dans un rêve. Un ronflet de plaisir. En tout cas, on voulait juste venir t'encourager. Hein? Bye. Merci. Bye. Merci. Je pense que ça y a fait du bien. You bet. Oui, ça donne rien. On l'a fait tantôt, on a essayé de vous expliquer. On avait tout dit ça. Ça serait C'est tellement sale, c'est brun, simple ça si vous pue. preniez Quand c'est pas le brun, temps c'est de jaune. voyager, On veut du transparent. d'aller voir. Il y a des Le bleu, c'est la rétrospectives. propreté. Il y a une Le brun, c'est la rétrospective saleté. annuelle Ça à fait des- Cinémathèque mais- québécoise. aïe. Si vous aviez 2 secondes, allez y jeter un œil. Ça me donnerait peut-être envie de faire du cinéma. Forme ou la de- jeunesse, Exactement. on décolle Sinon, une d'ici, galerie d'art s'il ou vous aller plaît. voir Il y a des l'Italie, amis. il y a la Juste Grèce, ça va un rester, peu mal, il y a marcher, aussi taper de la l'Espagne, casserole, faites la Grande-Bretagne, tout ça. Jean-Philippe Vautier anime La Une qui tue, un jeu questionnaire au cœur de l'actualité. Chaque semaine, 2 personnalités explorent leur connaissance des grands titres à la une. Mais une seule survivra à La Une qui tue, dans un instant. Fruity skin and sweetie, Foogies in and sweetie do, Shooty beating goody, but a foodie skin and